l'enregistrement. Voilà, donc bonjour. Alors, on est dans l'étude sur texte du Tanya, et donc on est actuellement dans le 3e chapitre. Donc, alors la semaine dernière, on avait développé des points importants, puisque je vous rappelle un petit peu que l'objectif du 3e chapitre, qui est vraiment central, c'est de donner la structure générale du Nefesh, donc c'est-à-dire de l'âme, le psychisme, on pourrait dire, comment est-ce que nous sommes constitués. En tout cas, en ce qui concerne la partie consciente du Nefesh. Donc, on a vu déjà qu'il y avait... Alors, je vais rappeler quand même un petit point qui est important pour s'immerger. C'est que l'âme, j'ai développé un petit peu la semaine dernière, mais je voudrais revenir un petit peu sur ce point qui, à mon sens, est vraiment très, très important. L'idée, c'est de se demander à quoi sert l'âme. D'accord? Alors, l'âme, rappelez-vous, on a vu qu'elle était, elle était produite par un souffle. D'accord? Donc, le souffle, ça veut dire qu'il y a une expulsion. Il y a quelque chose qui se donne à l'extérieur, même si fondamentalement rien n'est extérieur à Dieu, mais à notre sens, lorsque nous avons une âme, nous avons l'impression d'être des êtres indépendants. Pourtant, cette âme, lorsqu'on la creuse, lorsqu'on va au fond d'elle-même, on se rend compte qu'en fait, elle procède de Dieu lui-même. Mais justement, le problème est que lorsqu'elle est à l'extérieur, lorsqu'elle est dans le corps et qu'elle se sent extérieure, il y a une forme on pourrait dire une forme, entre guillemets, de compensation. C'est-à-dire que elle n'a plus la sensation directe d'être quelque chose de divin, elle se sent même autre, mais en même temps, lui naissent des aptitudes, lui naissent ce qu'on appelle des kochot, des forces d'âme. Ces forces d'âme, ce sont des capacités, ce sont comme le dit le Rambam, des parties de l'âme, si on peut s'exprimer ainsi. Des organes, si on veut utiliser un langage de physiologie, des organes de la Neshama. Et comme dans le corps, les organes servent à l'aider à sa survie, à aller chercher, j'ai une main, elle va m'aider à aller chercher le fruit dont j'ai besoin pour pouvoir me nourrir. Donc les organes vont m'aider à aller chercher ce qu'il me manque. Et bien la Neshama a des organes, ce qu'on appelle des kochot. On ne les appelle pas des organes, on peut parler parfois de Evarim aussi, de membres, c'est vrai aussi. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on a des forces d'âme, d'accord, à entendre vraiment au sens d'organes de la Neshama, qui nous aident à aller chercher ce qui nous manque. Or, qu'est-ce qu'il nous manque? La relation consciente au divin. Pour le dire encore un petit peu différemment, en Dieu, la Neshama, son être, c'est le divin, mais lorsqu'elle est dans le corps, elle est plus véritablement dans l'être, elle est dans, en philosophie on appelle ça l'étant, c'est-à-dire le fait d'être quelque part. On pourrait dire le paraître. Donc elle est déjà dans une forme d'extériorité. C'est plus elle-même. Mais tout en étant plus elle-même, eh bien, elle a des choses qui lui permettent de retrouver ce pur soi de la Neshama, ce pur
le moi profond d'un neshama, qui est le moi divin, qu'on appelle l'essence de la neshama. Donc en fait, on a deux aspects. On a l'essence de la neshama. Donc là, c'est dans son être, elle participe du divin. Mais comme cette essence est dans le corps, alors elle a perdu la conscience de ce qu'elle est, mais elle a des kochotes, elle a des forces, elle a des organes qui lui permettent de se reconnecter. Donc ça, ce sont les kochotes, les forces d'âme de l'âme divine. Et par quoi on se reconnecte? Ben, le premier aspect, le premier moment de reconnexion, c'est une reconnexion en termes de conscience. Donc c'est une reconnexion qui a trait au départ à l'intellect. Donc c'est ce qu'on va appeler Chabad, qui sont les Rachetevot, c'est-à-dire les initiales de trois mots, Chochma, Bina et Da'at. Donc on a parlé déjà de Chochma et Bina, et puis on a aussi d'autres dates, on en parlera un petit peu après, vers la fin du chapitre. Et on a aussi une autre forme de reconnexion qui est la reconnexion sentimentale. Et justement, la reconnexion sentimentale, elle a quelque chose de plus. On a expliqué la semaine dernière, rappelez-vous, de cette notion de spatialité, d'accord? Être dans. Mais en fait, quand on est dans quelque chose, donc le système émotionnel, c'est un système qui nous fait sentir qu'on est dans la chose, d'accord? On avait fait le rapprochement, je ne sais pas si vous vous souvenez, entre les six jours de la semaine, les 6 dimensions de l'espace et les six midot, les six traits de caractère que sont le chesed, gvura, tiferet, etc., la bonté, la rigueur, et qui vont constituer notre espace intérieur. D'accord? Or, la caractéristique de l'espace intérieur, c'est qu'on se sent, quand on dit qu'on sent qu'on est dans quelque chose, ça touche quasiment à l'identité. D'accord? Quand on est dans une ambiance, on a l'impression qu'on est, c'est son être, notre être est dans cette ambiance-là. Pourquoi je dis ça? Parce que l'émotion, on a dit on a parlé d'une forme de compensation, c'est-à-dire qu'on compense le défaut d'être par les kochot hanefesh, par les forces d'âme. Donc il y a une prise de conscience, intellectuelle, d'accord? C'est l'intellect qui se rend compte d'où il vient, mais il y a aussi une prise de conscience émotionnelle. Eh bien, la prise de conscience émotionnelle, qui est enclenchée, on l'a vu dans le chapitre, qui est enclenchée par un processus intellectuel. Parce qu'on avait parlé de l'intellect comme père et mère, mais en même temps, les émotions, c'est ce qui permet aussi de sentir notre être comme lié avec le divin. C'est comme si notre espace intérieur devenait cet espace du divin. Ça, c'est la capacité des émotions. Regardez, même dans l'âme animale, etc., quand on est touché par les émotions, c'est extrêmement difficile de s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que ça touche à ce que je suis. Pourquoi? Parce que l'origine de l'émotion, justement, se trouve dans l'essence de l'âme. Donc l'émotion, tout ce qui est de l'ordre du cœur, les sentiments, etc., la racine, elle est plus haute que l'intellect lui-même. Donc c'est pour ça que chez les chassid, dans le milieu chassidique, si vous voulez, dans l'état d'esprit chassidique, il y a une importance très grande qui est apportée à ce qu'on appelle la avodat atfila, c'est-à-dire le service divin. Et quand on parle de service divin, en fait, on parle du service du cœur, c'est-à-dire le service du cœur, c'est-à-dire que le cœur sert le divin. Donc, c'est-à-dire qu'on va rechercher l'exaltation, on va rechercher l'amour, on va rechercher la crainte. Et voilà, parce que c'est là que le vivre se manifeste d'une façon très forte. D'accord? Et pour cause, parce qu'il s'enracine
dans le fait d'être quelque chose de divin, qui ne se ressent pas tellement au niveau de l'intellect. L'intellect, c'est une prise de conscience, mais avec les sentiments, on a vraiment la sensation d'être dans la chose. D'accord? Donc, qui dit être dans la chose, dit quelque part identification aussi, comme si ça devenait moi. D'accord? Et ça se ressent particulièrement dans les sentiments. Bon, donc on comprend un petit peu la notion de force d'âme, c'est-à-dire quelque chose qui permet de retrouver ce qui a été perdu. Ça explique aussi pourquoi, je fais une autre petite digression, mais on reste toujours dans le sujet. Ça explique pourquoi aussi on doit passer par l'effort. D'accord? Parce que être ceci et être cela, bah, quelque part, ça ne demande pas d'effort. C'est parce qu'on est ça. On ne fait pas d'effort pour être né humain. Voilà. Par contre, pour devenir ce qu'est un homme, véritablement, là, ça demande un effort. Pour acquérir la sagesse, pour acquérir justement l'élan vers le divin, ça demande un effort. Pourquoi ça demande un effort? Parce que précisément, notre naissance fait que nous nous situons dans un en dehors. Or, si on est dans un en dehors, pour retrouver le dedans, bah, il faut se donner la peine d'y aller. Donc, c'est pour ça qu'on passe par un effort et que les choses ne sont pas évidentes a priori, parce qu'on nous demande de retrouver l'évidence du divin alors qu'on est plongé dans l'évidence du monde. Voilà, donc ça demande un effort. On a les kochot à nefesh, on a les organes psychiques, d'accord, on a les forces d'âme pour le faire, mais encore faut-il les mettre en activité pour obtenir un résultat. D'accord? Bon. Alors, on a vu la semaine dernière comment par l'intellect masculin et féminin, Chochma et Bina, commençait à apparaître la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Et alors, on a commencé à réfléchir aussi sur les types de méditation qui existaient. D'accord? Donc là, je vais revenir maintenant parce qu'on avait lu un bon passage. Et maintenant, on va revenir sur la lecture qu'on a fait la semaine dernière, et donc on va essayer d'expliquer un petit peu plus ce que ça signifie. Bon. Alors, je reprends à la 5e ligne. Qui a sechel chez Benefesh Amaskelet, qui est chez Midbonen ou Mahamik. Voilà, je reprends là. Donc, l'intellect, tout le monde a le texte. Celles qui veulent suivre dans le texte, en tout cas, est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous voyez où c'est? Oui, c'est bon. Merci. Ouais, ok. Oui, merci. Non, moi, je ne vois pas où c'est. Alors, donc, à la page 14, on est dans le chapitre 3. À la page 14, il faut prendre la 5e ligne vers le 3e mot avant la fin de la ligne. Ok, ça y est, merci. Alors, donc juste avant, il disait que Av et M, le père et la mère, donc père et mère, donc au niveau de l'intellect, ça représente Chochma et Bina, on l'avait expliqué. Et donc, puisque Chochma et Bina, le flash est la réception, la matrice qui reçoit, on va dire, la semence intellectuelle, va faire naître, donc ce zivouk, cet accouplement intellectuel, va faire naître une dimension de sentiment. D'accord? On avait dit qu'il y avait donc la ahava, l'amour et la crainte. Voilà. Déjà, au premier plan, on va voir juste après, même dans l'intellect, une forme d'amour et de crainte déjà intellectuelle avant que ça naisse dans le cœur. Et donc, il nous dit, car le sechel, donc
l'intellect, chez Benefesh Hamaskelet, qui se trouve dans l'âme qui produit de l'intellect. Alors, de l'intellection, il faut entendre l'idée, qui produit l'idée du divin. D'accord? L'idée que je viens du divin. L'idée que je vais devoir développer du rapport du divin au monde. Rappelez-vous, on change les paradigmes. Le paradigme premier, quand nous naissons, c'est « il y a un monde », mais nous, on a besoin de penser profondément, puisqu'on a parlé de cette notion d'effort à l'instant. Donc, on a besoin d'être mitbonen, c'est-à-dire pour faire revenir l'effort, c'est l'idée de la hitbonenut. On a besoin de méditer. Pourquoi nous avons besoin de méditer? Pour changer le sens de ce qu'on appelle de la notion d'évidence du monde. D'accord? Alors, l'évidence du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ouvre les yeux, je vois un monde. Et donc, à partir de quoi je me mets à réfléchir? À partir du monde. Rappelez-vous, pour celles qui ont fait un petit peu de philo, Descartes qui dit « je pense, donc je suis ». Donc, ça veut dire que le paradigme, le point de départ de toute sa métaphysique, de toute sa réflexion sur le monde, le point de départ, c'est le « je ». D'accord? C'est le « je pense ». À partir du moment où il dit « je pense », c'est la certitude qu'il a. La première certitude, chez Descartes, c'est la certitude de l'existence. Et la certitude de l'existence, pas de n'importe quelle existence, de sa propre existence. Bon, si on élargit l'idée, sans aller vraiment trop dans la pensée de Descartes, mais on peut dire que le Kidam, on ouvre les yeux, on regarde le monde, et le monde nous apparaît comme une évidence. Descartes, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu remettre en question cette évidence. OK? Mais finalement, il n'est pas parvenu à la remettre en question totalement, parce qu'il s'est accroché à une évidence qui sous-tend l'évidence du monde, qui est l'évidence de sa propre existence. Et celle-là, il n'y a rien à faire, il peut pas, elle est indélogeable. C'est la première chose, c'est à partir de là qu'il construit tout. Il va chercher Dieu ensuite, mais en fait, Dieu, ce n'est jamais qu'une sorte de confirmation de sa propre existence. Donc, il démarre à partir de sa propre existence. Et bien, le juif, c'est celui qui dit le point de départ, ce n'est pas mon existence. Le point de départ, c'est l'existence de quelque chose. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de monde, alors il y aurait quoi? Il n'y aurait que Dieu. Et bien, c'est ça mon évidence. Donc, pour changer vous vous rendez compte, évidence, ça veut dire quoi? Évidence, ça veut dire que ce que je vois, je ne peux faire autrement que de l'admettre comme vrai. On est un petit peu aujourd'hui dans une démarche un petit peu voilà, de réflexion un peu philosophique. Mais c'est important de l'avoir. L'évidence, c'est j'ouvre les yeux, je vois le monde, ben c'est évident qu'il y a un monde. Voilà. Tu ne vas pas nier la réalité. C'est ça la réalité. Et ben, le juif, il dit oui. Le fait que je vois un monde, c'est une option de ma conscience. C'est une option de la réalité. La réalité aurait pu être complètement autrement. Ou ne pas être. Ou ne pas être. Quand on dit être ou ne pas être, ben, la réalité juive, au départ, c'est le ne pas être. C'est-à-dire qu'il y a Dieu. Voilà. Pour le dire tout simplement, le premier il y a du juif, c'est le il y a Dieu. Or, dit comme ça a l'air d'être un petit peu dogmatique, mais pour y parvenir, eh bien, il faut la hitbonenut. Pour changer l'évidence qu'il y aurait pu ne rien y avoir et considérer la réalité du rien n'y avoir comme une réalité plus prégnante que la réalité de l'existence, ben c'est pas simple. Ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Chez les tzadikim, oui. Chez les tzadikim, c'est l'évidence de Dieu surpasse l'évidence du monde. Mais pour nous, non. Pour nous, on aura beau réfléchir à tout ça, quand on va ouvrir les yeux, on va dire non, mais attends, là, c'est le monde. Quand je me cogne contre un mur, j'ai mal. Le monde a une réalité qui est prégnante. Donc, c'est pour ça qu'il
qu'il faut être mitbonen. Alors, l'Aïdbonenut, elle passe, l'Aïdbonenut, c'est-à-dire la méditation, hein, ça vient de Bina, donc c'est penser les choses de façon, on va dire, prolongée, profonde, jusqu'à ce qu'on arrive à sentir le divin comme une réalité. Et donc, ça demande une réflexion profonde. Alors, il nous donne trois couches dans la méditation qui vont être vraiment ça va être, on va dire, pour le Admor Hazaken, ce qu'on voit là, si vous voulez, ça va rester dans tout le livre. C'est-à-dire, on peut dire 3 axes de méditation, mais ce n'est pas vraiment des axes dans le sens où il y a des axes qui sont divergents. D'accord? Ce sont 3 axes, mais qui se superposent les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on va dans une méditation de plus en plus profonde. D'accord? Donc, vous allez voir, on part de l'accessible, puisque n'oublions pas quand même que nous sommes êtres humains et que notre point de départ, malgré tout, on peut changer ce point de départ, mais il n'empêche que lorsque nous démarrons, on démarre de nous, un petit peu comme Descartes. On démarre du fait que, voilà, moi j'existe, le monde existe. Mais on va vouloir justement parvenir au terme de notre méditation à sentir que la véritable existence, c'est l'existence de Dieu. D'accord? Alors, j'aimerais vous lire peut-être un passage dans le Rambam. Peut-être que ça vaut le coup. Attendez, juste si je le trouve tout de suite. Ça peut valoir le coup de demander, Monsieur Bellamou, en attendant, on peut demander à ce que les micros soient fermés parce qu'il y a énormément de bruit derrière. Ah, bon, vous voyez. Juste une seconde. Je ne sais pas, c'est Ruth, je crois, ou Irène. Oui. Micro qui sont ouverts et on entend des bruits bizarres derrière. Oui, c'est Ruth. Ah, désolé. Ah, comme ça, c'est. Merci. Alors, je vais. J'ai enlevé ici. Alors, je vais vous lire un petit passage. Alors, voilà. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer sur le groupe WhatsApp. Je vais faire la photo et je vous l'envoie sur le groupe WhatsApp. D'accord? Celles qui veulent l'avoir en. Alors voilà. Je pense que c'est un passage très très important. Je vais refaire la photo, elle n'est pas bonne. Pour comprendre un petit peu de quoi il en ressort. D'ailleurs, c'était hier, pour ceux qui étudient le Rambam, c'était le Siyum à Rambam. Donc, voilà. Alors, vous l'avez, il est sur le groupe du cours. Donc, le Rambam, Maïmonide, dans les Ilchot Yesodei HaTorah, donc c'est son livre dans lequel il traite des lois de la Torah, d'accord? Il traite des lois de la Torah. Et ce livre-là est encadré, si vous voulez, par la première halakha qui parle de Dieu, on va voir, et la toute dernière halakha du livre. Donc, je vous rappelle que c'est un livre qui fait 14 volumes et qui traite de tout qui codifie, c'est le premier grand codificateur de la loi juive. D'accord? Donc, il traite par thème de toutes les lois. Voilà. Mais avant de commencer la juridiction pure et dure de chaque loi, il commence, avant de se lancer dans toute cette juridiction de chaque loi, etc., il commence son livre par
les bases de ce qu'il faut savoir, donc ce qu'il appelle les piles, les fondements de la Torah, pour pouvoir aborder la loi. D'accord? Pour pouvoir aborder la loi, il faut déjà avoir la conscience qu'il y a un Dieu. Ok? Alors, voilà comment. Ah mince. Ah, je ne pensais pas qu'il y avait un timing sur ce. Bon. Alors, voilà comment. Comment il commence. Donc il dit Yesod à Yesodot, le fondement, un Yesod, c'est comme une fondation. Vous voyez, quand on dit le Yesod d'un binyan, d'accord, la fondation d'un édifice, on parle du terme de Yesod. Yesod, ça veut dire une fondation ou un fondement. Donc, le fondement des fondements, Ve'amud ha'chochmot, est le pilier sur lequel reposent les sciences. Donc les sciences, ça veut dire tous les systèmes de connaissances. Quel est ce fondement et quel est ce pilier? Alors, toute science, nous dit le Rambam, tout système de connaissances repose sur une connaissance première. L'Eda She'esham Matsui Rishon. C'est de savoir qu'il y a là-bas, donc là-bas, ça veut dire dans un endroit qui n'est pas accessible à la conscience humaine, d'accord? Donc c'est la notion de Dieu tel qu'il est l'endroit du monde. Nous, on peut percevoir le monde comme endroit, mais percevoir l'endroit de l'endroit du monde, dans quel endroit est le monde. Donc en Dieu, ça c'est Sham. Le Rambam l'appelle, désigne cette notion-là par le terme, le vocable de Sham, là-bas. Il y a là-bas. Voilà, donc là-bas, ça a l'air d'être flou, mais en fait, ça dit justement ce qui est au-delà. Hein, là-bas, c'est là où je ne peux pas mettre ma main, c'est là-bas. Donc, c'est au-delà de la conscience humaine. Donc, il y a là-bas un Matsui Rishon, c'est-à-dire un existant premier. On pourrait dire même un existé premier, c'est-à-dire quelque chose qui existe par lui-même et qui n'est pas créé par autre chose. Rien ne le fait exister. C'est l'idée de Matsui. Un ce qui existe, un Matsui. D'accord? On pourrait dire un quelque chose qui se trouve. Et ce quelque chose qui se trouve donc exister, eh bien, Vehu Mamatsi Kol Nimtsa. C'est lui qui fait exister tout ce qui existe. Vechol Animtsaim. Et tous les existants. Donc là, c'est Nimtsa, c'est-à-dire c'est au passif, qui ont été produits dans l'existence. Les Nimtsaim. Mina Shamaim Vaaretz, depuis les cieux jusqu'à la terre, ou Mash et Benehem, et tout ce qui se trouve entre les deux, l'onimtseu, eh bien, ne se sont avérés appartenir à l'existence, et la mamitatimatso, que du fait de la véracité de son existence. Alors, qu'est-ce qu'il entend par véracité de son existence? Il entend l'existence absolue, c'est-à-dire l'existence qui ne dépend d'aucune autre existence, comme il va le dire dans la deuxième halakha. Ça veut dire, ou dans la troisième aussi. Donc, c'est-à-dire que tous les existants, c'est quelque chose qu'il dit aussi, tout ce qui existe pour appartenir au monde de l'existence a besoin d'une matière et d'une forme, donc d'un quelque chose qui fait que ça existe, mais l'existant véritable, c'est un existant qui ne dépend de rien. D'accord?
comment l'entendre? Si je dis, par exemple, je vais prendre un exemple justement qui n'est pas comme celui-là pour y venir. Par exemple, si je dis le mot, je dis voilà l'expression j'aime. J'aime quelqu'un, j'aime quelque chose, j'aime Dieu, j'aime. Lorsque je dis j'aime, je fais référence à une notion qui s'appelle l'amour. Et il s'avère que moi, j'aime. Donc, ça veut dire que j'ai de l'amour en moi. Mais pour que je puisse aimer, il y a une condition préalable. Je ne parle pas sur le plan psychologique. Il y a une condition ontologique, c'est-à-dire une condition d'existence. D'accord? Il faut, pour que je puisse aimer, que l'amour existe. Si l'amour n'existe pas, je ne peux pas aimer. Or, l'amour qui existe, il existe dans mon cœur, dans le tien, dans le sien, il existe même, on voit quand même qu'il y a des animaux qui aiment, etc. Donc, ça veut dire que l'amour peut se décliner chez chaque être humain. Mais alors, l'amour, c'est quoi? C'est un quelque chose qui existe et qui n'est pas localisé dans un être humain particulier. C'est l'amour en lui-même. Celui-là, il existe. Donc, puisque l'amour existe, alors je peux aimer. Alors, l'amour qui existe, c'est l'amour que Dieu a créé. Donc, puisque Dieu a créé de l'amour, alors je peux aimer. Et on peut dire la même chose sur tout. Je crains, c'est que de la crainte existe. Je pense, c'est que de la pensée existe. Je parle, c'est que de la parole existe. Mais la parole qui existe, ce n'est pas une parole précise. C'est l'idée de la parole. C'est la parole divine. L'idée de la pensée, c'est la pensée divine, c'est la pensée infinie. Mes paroles sont des paroles déterminées. La parole de Dieu, c'est une parole absolue, c'est une parole indéterminée. La pensée de Dieu, c'est une pensée indéterminée. D'accord? Donc, tout ce qui existe, existe parce que la chose existe en elle-même. C'est un petit peu l'en-soi de la chose. D'accord? Bon, maintenant, même l'en-soi de la chose existe. Donc, ça veut dire que tout ce qui existe, existe parce que, si vous m'avez suivi, c'est un peu alambiqué, mais si vous me suivez, c'est très clair. Tout ce qui existe, existe parce que exister, ça existe. Vous me suivez ou est-ce que je vous ai perdu ou est-ce que vous êtes encore avec moi? Non, c'est clair. C'est clair? C'est clair, que non, excellent. Exister, ça existe. Comme on a dit tout à l'heure, l'amour, ça existe, indépendamment de l'amour que moi j'ai. Lorsque j'aime, c'est que je puise dans l'amour qui existe. Eh bien, quand j'existe, c'est que je puise dans l'existence qui existe. Mais c'est quoi l'existence qui existe? Qui permet aux existants d'exister? C'est ce qu'on appelle Dieu. C'est ce que le Rambam appelle l'existence véritable. Le Amitat Imatso, l'existence véritable. Et maintenant, on comprend ce qu'il veut dire. À partir de l'existence véritable, des existants peuvent surgir. Pourquoi? Parce que où puise-t-il l'existence? Dans l'existant qui existe, dans l'existant absolu. Dans le Matsui Rishon, dans ce qu'il appelle l'existant premier. L'existant premier, le Matsui Rishon. Donc, puisqu'il y a l'existant premier qui est l'existant, alors de l'existence, autre peut exister. Sinon, il ne peut pas y avoir d'existence. Si le fait d'exister n'existait pas, il ne pourrait pas y avoir d'existence. Comprenez l'idée? Et ce fait d'exister, c'est ça qu'on appelle Dieu. Pas la peine de donner une définition à Dieu. Il n'y a pas de définition pour Dieu. On dit, c'est le fait même qu'il y a de... Tu vois, en réalité, on pourrait dire, mais tu regardes le monde. Tu vois bien qu'il y a de l'existence. Le monde, c'est de l'existence. Donc, d'où puisse-t-il le fait d'exister? D'où puisse-t-il ça? De l'existence même. Et l'existence même, c'est ce qu'on appelle Dieu. Bon,
pour compléter un petit peu cette idée-là, rappelez-vous ce qu'on souhaite, ce qu'on souhaite aux gens lors des deuils. Vous savez ce qu'on dit à une personne lorsqu'elle est endeuillée, on va la voir, on lui dit. Voilà. Oui, alors, quand je reprends, il y a eu une petite coupure. Donc, ce qu'on dit à un endeuillé, on lui dit Amakom, c'est-à-dire l'endroit, justement. L'endroit, c'est qui? C'est Dieu, hein, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'endroit du monde. Yenachem etrem, donc vous consolera. Betor Shear Avel Etzion Yerushalayim, parmi le reste des endeuillés de Tzion, donc, et de Yerushalayim et de Jérusalem. Alors, pourquoi parle-t-on de Dieu comme... Excusez-moi, j'ai été coupée là pendant quelques minutes. On m'a sorti de la réunion. Il y a eu un problème, ça a déconnecté. Ah, il y a eu un problème. Ah, ok, ouais. D'accord. Bon, alors, donc Amakom, donc, en fait, vous n'avez rien loupé. Hein. Voilà. On reprend, on s'est arrêté tout à l'heure. Donc, on va dire Amakom, donc on dit le lieu, donc on imagine le lieu avec un L majuscule, on parle de Dieu, vous apportera la consolation. Mais pourquoi on parle du lieu? Ça signifie quoi de parler du lieu? Le lieu, donc Dieu qu'on appelle le lieu, vous apportera la considération. Pourquoi est-ce le lieu qui m'apporte la consolation? Alors, la personne disparue occupait un espace que maintenant qu'elle a disparu, donc disparu c'est quoi? C'est ne plus être dans l'apparition. C'est ça la disparition. C'est l'inverse de l'apparition, c'est la disparition. C'est le 10, il y a le paraître et le disparaître. Donc le paraître, c'est l'être au monde, c'est le fait d'être au monde, et le disparaître, c'est justement le retrait de cet être qui était au monde. Et bien justement, l'idée, elle est là. C'est que le fait d'être au monde procède d'une existence véritable. Le fait de pouvoir être, donc de pouvoir avoir une présence au monde, relève de la véritable présence. Et la véritable présence, c'est ce qu'on appelle l'existence première. Donc vous voyez, le fait d'exister, d'être au monde, relève de l'existence. Voilà. On le voit, si vous voulez, dans cette phrase-là. Personne ne peut apporter de consolation, en réalité, si ce n'est Dieu. Alors, nous, on va pour consoler la personne, mais quand on va pour consoler la personne, on est bien en peine de lui apporter une consolation. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire revenir la personne qui est partie. Donc, on lui amène un substitut de présence, qui est la nôtre, et qui va faire plaisir à la personne de voir d'autres présences, alors que la présence de la personne n'est plus là. Mais nous-mêmes, en venant avec notre présence, eh bien tout de suite, ce que l'on dit, c'est que ce n'est pas ma présence en tant que telle qui va t'apporter la consolation, parce qu'elle est bien pauvre, ma présence. Par contre, elle est pauvre dans le sens où elle n'a pas les moyens de ramener la présence du disparu. Dans ce sens-là, la pauvreté. D'accord? Par contre, celui qui a fait que la personne avait une présence, alors lui, il peut apporter la consolation. Parce que lui, il est la présence absolue, si vous voulez. Il est l'en-soi de la présence. Donc lui, il peut t'apporter de la présence. Remets-toi-en à celui à qui appartient la vraie notion de présence, la vraie présence. Donc la vraie existence. Là, tu peux trouver une consolation. Vous voyez l'idée de cette notion de présence?
Bon, ça c'est pour illustrer que les méditations que l'on va faire dans le Tanya, leur source première, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce passage dans le Rambam qui nous parle du Yesod à Yesodot, c'est-à-dire du pilier de toute connaissance. Et le pilier de toute connaissance, c'est cette prise de conscience de l'existence première. Et ensuite, il faudra voir de quelle façon cette existence première, donc ça c'est davantage l'extrapolation chassidique, si vous voulez, que celle qu'on trouve directement dans le Rambam. On va dire que le Rambam a posé les bases, pour ainsi dire, hein, Yesod à Yesodot. Alors, si je prends la deuxième halakha, Ve'im ya'ale ala da'at she'u eino matsui, et si il venait à l'esprit qu'il n'est pas, qu'il n'est pas existant, en davar acher yachol leimatzot. Alors, vous voyez, c'est la réciproque du raisonnement précédent. C'est-à-dire que s'il venait à l'esprit qu'il n'est pas, alors à ce moment-là, rien ne pourrait être. Voilà. Mais alors évidemment, ce n'est pas que le Rambam envisage cette possibilité. On peut dire c'est une vue de l'esprit, ou on peut dire, comme le dit le Rabbi, qu'en fait, il parle ici d'un degré de l'existence qui échappe complètement à toute forme d'existence, à toute forme de pensée même. Et donc, là, c'est comme il y allait à la date, c'est comme si on disait s'il montait à la pensée, mais comme si la montée pensée, excusez-moi, j'ai inversé le sujet, le complément, si la pensée montait à un degré très très haut, alors elle ne verrait même plus l'existence. D'accord? Elle serait complètement voilà, c'est comme si toute l'existence à ce degré-là, c'est-à-dire ne serait même pas en potentiel dans le divin, puisqu'on remonte au-delà même de la notion de potentiel. Donc ça, c'est pour la deuxième halakha. Et troisième halakha, Ve'im ya'ale ala da'at she'en kol hanimtzaim milvado metsuyin. Et si, alors, deuxième abstraction, et s'il venait à l'esprit, donc c'est une vue de l'esprit, d'accord? Donc s'il venait à la pensée que rien n'existe, d'accord? Alors, allons-y. Que se passerait-il? Supposons que rien n'existe. Alors, où veut-il en venir? Quel est son donc? Quelles conséquences y verrait-il? Donc, on n'existe pas. Alors voilà, on n'existe pas. Alors, si on imagine qu'on n'existe pas, alors, que se passerait-il? Ben, il n'y aurait plus rien. Il n'y aurait que Dieu. Bravo, 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 bravo. 2 points dans le prochain contrôle. En plus. Khazak, bravo, Kolakavod. C'est ça toute la pensée. Si j'arrivais à penser que rien n'est, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut changer le paradigme de l'évidence. Le paradigme premier de l'évidence, c'est quoi? C'est qu'il y a un monde. Et voilà que le Rambam nous invite à penser le non-monde. Un retrait de l'évidence. Alors que se passe-t-il si tu parviens à ne plus penser le monde? Qu'y a-t-il? Eh bien, il y a le premier Matsui. Vous voyez comment c'est l'inverse de Descartes ici? C'est-à-dire, c'est s'il m'arrivait à penser qu'il n'y a rien, alors il n'y a même pas moi, contrairement à Descartes. Même moi, je ne suis pas là. Alors il n'y a quoi? Que lui. C'est magnifique comment il le dit. Ou levado yiye matsui. Lui seul serait existant. Et là, c'est incompressible. Il n'y a rien derrière ça. On est au bout.
Mais vous comprenez comment ça? Il faut s'arracher à son évidence première. C'est un arrachement de la conscience. Véritablement. C'est-à-dire que là, ici, on n'est plus sur le plan de la construction de notre conscience, on n'est plus égocentré. Je ne parle pas de l'égocentrisme, hein. C'est-à-dire égocentré dans le sens où je construis une métaphysique, un développement de ma conscience à partir de mon ego. Là, ici, on a basculé. On ne construit plus rien à partir de l'ego. Ça se construit à partir de l'existence première. C'est une libération du poids de l'ego. La Torah nous libère de nous-mêmes. Il n'y a aucune philosophie qui parle de ça, hein. Voilà, ça n'existe pas, hein. C'est vraiment... on est libéré du poids de notre ego. Velo yivtal ou levitulan, et lui, ça c'est magnifique, ne serait pas annihilé par l'annulation l'annulation mentale que j'aurais attribuée au monde. J'annule le monde par la pensée, eh bien, quand bien même annulerais-je le monde par ma pensée, je ne parviendrai pas à annuler, même par la pensée, je ne parviendrai pas à annuler son existence parce qu'il est une existence absolue. Il est une existence, ce qu'il appelle l'existence véritable, qui ne dépend de rien. Donc, je ne peux pas annuler cette existence. Voilà. Même par une vue de l'esprit, même en disant je suis athée, je suis ceci, je suis cela, tu ne peux pas. Même quand tu dis ça, en réalité, tu es encore en train de penser qu'il y a un Dieu, que tu veux nier, mais tu es encore en train de le penser. Parce que pour que ta pensée existe, il faut qu'il y ait une existence première qui fait exister l'idée de la pensée et qui fait exister la pensée. Donc, tu auras beau penser ce que tu veux, le point premier de ta pensée, c'est que ta pensée existe et pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait l'existence première qui existe. Donc, tu as beau le nier, ça, tu ne peux pas le nier. Chez Kol Hanimtsaim, et là, il conclut, chez Kol Hanimtsaim Tzrichinlo, car tous les existants ont besoin de lui, donc de ce fond d'existence absolu, véritable, pour exister. Vehu baruchu, et lui, qu'il soit béni, eno tzarich lahen, velo leechad ben, il a besoin ni d'eux au pluriel, ni de l'un d'entre eux, de ces existences. Et c'est pour ça que dans la Halacha Gimel, il nous dit sa véracité n'est point la même que la véracité de l'existence du moindre d'entre eux. C'est ce que dit le verset. Vachem Elohim Emet, Dieu est vrai. Hu Levado Emet, commentaire du Rambam. Quand on dit Hachem Elohim Emet, Dieu est vrai, c'est-à-dire quoi Dieu est vrai? C'est-à-dire le chidouch du pasuk, seul lui est vrai. Ben l'acher emet kamito, et rien d'autre n'a de véracité comme la sienne. Veu Torah omeret, en od milvado. Voilà ce que dit le pasuk. Il n'y a rien d'autre que lui. Kelomar, en shum matsui emet milvado kemoto. En ce sens, rien ou aucune existence n'a de vérité. Voilà la base de toute la méditation chassidique. C'est ça que l'on veut retrouver et c'est ça que l'on veut ensuite décliner sous plusieurs facettes. Évidemment, on verra, il y a plusieurs types de méditation, mais à chaque fois, c'est ce point d'évidence qui est annoncé déjà dans le Rambam qui doit ressurgir à notre conscience. Voilà. Bon,
Je pensais aller un petit peu plus loin dans le texte aujourd'hui, mais finalement, c'est bien d'avoir. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment, il fallait le faire. Donc, on a fait ces 4 halakhot du Rambam, et vraiment, il faut y penser bien les repenser, il faut bien y méditer, les relire. Je vous ai donné le texte. Vous pouvez trouver d'ailleurs une traduction de la même façon qu'il y a le Tanya traduit là, par les éditions du Bet Lubavitch. Il y a une application. Il y a une application aussi sur le Rambam. Et donc, vous pouvez retrouver la première halakha, c'est au tout début, après le Sefer HaMitzvot. Vous avez Ilchot Yesoda Torah, si vous voulez la relire et y penser dans la semaine, Bezrat Hashem, ça vous. Bah voilà, je pense que c'est très très bon, même pour commencer la méditation tout simplement du Admor Azaken. Moi, ce que Voilà. je comprends pas, c'est pourquoi c'est à la rote, il ne faut pas les premières pages des journaux afin que nul n'ignore. Parce que Amen. puisque personne n'est censé ignorer la loi, je veux dire, pour démontrer l'existence de Dieu, et croyez-moi, moi-même, j'ai eu des doutes, et ben j'aurais bien voulu que à la rote soit en première page des journaux. Quoi. Mais vous savez, la démarche intellectuelle, elle a sa nécessité, mais elle a ses limites. C'est-à-dire que en réalité, la force de ces démarches-là, c'est qu'à un moment, on arrive par un cheminement à se dire « Ah, mais oui, il est nécessaire de dire qu'il y a une existence première. » Mais en fait, la vraie Emouna, c'est quand on n'a même pas besoin de la démonstration. Parce qu'on sent que c'est nous-mêmes. Vous voyez? Et en fait, cette prise de conscience que c'est nous-mêmes, elle est, comment dirais-je, elle est produite par les tzadikim, comme on a vu dans le chapitre 2. C'est-à-dire que le Moshe Rabbeinu de notre génération, le Rabbi et de toutes les générations, les Rebbeim, si vous voulez, eh bien, dans leur façon de nous expliquer, ça c'est une force vraiment, je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'ils nous font des démonstrations intellectuelles qui nous aident à mieux voir, mais c'est que derrière ces démonstrations, ils parviennent à nous montrer que notre réalité, c'est celle-là. Et que notre identité véritable, c'est celle-là. Et donc, à ce moment-là, on n'est plus simplement dans une conscience de quelque chose qui m'appartient, mais on est dans une identification avec cette chose-là. Et donc, la prise de conscience, elle est d'autant plus forte qu'elle est une prise de conscience de ce que je suis véritablement. Vous voyez ? Bon, ça, c'est un point qui est développé par le Rabbi, notamment dans le dernier Mahamar qu'il a distribué, Batat et Tzavé, où il montre justement ce rapport entre Moshe Rabbeinu et la Emouna. Vous voyez ? Comment il éveille la Emouna du juif. Donc, il peut l'éveiller. Vous savez, il y a des gens, simplement en pensant au tzadikim, en pensant au Rabbi, en pensant à Moshe Rabbeinu, eh bien, ça les éveille à quelque chose. Vous voyez, moi, j'ai connu des gens qui ont fait de Tchouva simplement en voyant le Rabbi. Mais quoi, sans aucune intervention. Sans aucun texte, sans rien. J'en fais partie. Pourquoi ? Parce que le voyant, c'est vrai. Parce que ce qu'elle fait, cette vision, c'est qu'en fait, vous voyez quelqu'un, hein, c'est tout le problème entre Korach et Moshe Rabbeinu, enfin bon, c'est un sujet très vaste, mais on avait dit une fois dans un cours que le contact avec une personne n'est jamais anodin. Quand on rend une rencontre, à part le fait que c'est toujours Mina Shamaim, c'est jamais anodin dans le sens où la façon d'être d'une personne a des répercussions sur notre façon d'être. Et quand on voyait le Rabbi, ou en réalité même aujourd'hui, on peut regarder même sur une photo, hein, c'est pas interdit. Ça veut dire que quand on arrive à percevoir la façon d'être de la personne, ça se passe de toute démonstration. C'est-à-dire que quand vous voyez, pour le dire dans notre langage ici, quand vous voyez quelqu'un
Mais rappelez-vous d'ailleurs, mais non, mais on ne l'avait pas fait ensemble. Je vous invite si vous avez le temps, à retrouver sur la chaîne YouTube les shurim de l'introduction. C'est un point qu'on avait beaucoup développé dans l'introduction, mais je pense nous, on avait commencé, je crois, au premier chapitre. Je ne crois pas qu'on ait fait l'introduction ensemble. Mais si vous avez regardé, c'était des shurim qui avaient été donnés il y a 2 ans, je crois. L'idée, c'était se retrouver devant le Admor Hazaken. C'est pas pareil que de regarder dans un livre. Pourquoi? Parce que quand je suis devant lui, je vois comment il vit. Je vois comment il vit la chose. Et ça m'imprègne. Il vit, c'est vécu pour lui. Voilà. Ça passe de la Emouna à la façon de, je sais pas moi, de ramasser, une fois le rabbi a ramassé un mégot de cigarette dans la synagogue. Parce que quelqu'un avait fumé, il avait laissé son mégot de par terre. Il s'est baissé, il a ramassé le mégot de cigarette. On peut dire, le rabbi ramasse un mégot de cigarette. Mais pour lui, c'est normal. Pourquoi il y a un mégot de cigarette par terre? Donc il se baisse, il le ramasse. Dans sa façon de se baisser, moi je ne l'ai pas vu, mais pour vous donner un exemple, voilà, un exemple où le rabbi se rabaisse, dans sa façon de s'abaisser, c'est tout son être. Vous voyez, c'est toute sa émouna, c'est tout. Dans son regard, dans son. Voilà. Donc en fait, on peut être imprégné de ça. Et ça peut se passer de démonstration. Mais ce n'est pas suffisant. Ensuite, pour l'intérioriser, il faut passer par la phase intellectuelle. Mais ce que le rabbi veut nous montrer dans ce mamar-là, donc là, nous, on ne l'a pas fait ensemble, mais juste pour vous dire l'idée, ce qu'il veut nous montrer, c'est que Moshe Rabbeinu, il a la force d'éveiller l'essence même de la Emouna telle qu'elle est, par-delà même la notion de vision. Il développe ce point-là dans le mamar. Il y a la notion de vision, mais même, alors, notre inconscient voit, donc il y a des ondes qui passent, vous voyez, comme une énergie qui va de notre inconscient qui voit jusqu'à nous-mêmes. Mais ce que le rabbi nous dit dans ce mamar-là, et donc à ce titre-là, il est un agitateur de Emouna, pas simplement un agitateur de conscience. Il dit, oui, mais rends-toi compte que ça, mais vous vous rendez compte un petit peu, pour nous, c'est le sommet de dire que mon inconscient voit le divin. C'est le sommet. Quand on a touché ça, on a tout touché. Et bien le rabbi dit non. Ça n'est que une répercussion de quelque chose qui est beaucoup plus fondamental. C'est que dans le fond, tu es une Emouna. C'est toi, c'est ta Metsiout, c'est ton existence même. Ta foi, c'est ton existence. Et après, le fait que tu vois, c'est une conséquence du fait que tu es. Mais d'abord, tu es. La méditation chassidique, elle vient nous faire prendre conscience de ce que nous sommes, l'être profond. Ça va plus loin que la prise de conscience, si vous voulez. Vous voyez? Ou alors, c'est la prise de conscience de ce que je suis. Parce qu'on verra que la conscience, elle aura un autre rôle après. Il y a la conscience de ce que je suis, mais ensuite, il y a la conscience qu'on va orienter, qui va permettre donc de fixer les sentiments, etc. On verra dans la fin du chapitre 3. D'accord? Bon, je vous souhaite bien méditer. S'il y a des questions, n'hésitez pas. J'oublie en début de cours de vous demander s'il y a eu des questions, parce qu'en fin de cours, on n'a pas trop le temps. Mais n'hésitez pas en début de cours la semaine prochaine, si vous avez pensé à des choses, à en parler pour qu'on puisse démarrer de cette chose-là. Voilà. Le cours doit être orienté aussi en fonction de vos recherches aussi. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine à toutes et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Merci beaucoup, M. Bélamont. Je vous en prie, avec plaisir. Shavua Tov. Shavua Tov.